septembre dernier, j'ai décidé de rejoindre mon cousin Michael afin de traverser la Turquie à vélo. Après 10 jours de pédalage intensif, nous sommes arrivés au bout de notre objectif, la Cappadoce. Nous avons exactement parcouru 723 km en 10 jours. Un défi sportif dont je suis très fier et qui m'a également fait comprendre la dureté du défi de Michael. Il est parti il y a 3 mois depuis Paris afin de rejoindre Téhéran. Le dernier jour de notre aventure, nous avons pris le temps de faire un bilan. J'espère qu'il vous plaira. Et c'est parti! Bonjour Michael. Bonjour. Petit bilan de ce voyage ensemble en Turquie. 10 jours à travers la Turquie, on est parti d'Izmir pour arriver jusqu'en Cappadoce, un total de 753 km, qui est vraiment pas mal pour le nombre de jours. Ça a été un voyage vraiment épique, intéressant. Michael, il est fatigué. Non, il est... Attends, pour ceux qui regardent ça, et au cas où, il est 6h30. Il est 6h30 du matin, on s'est levé à 5h pour aller voir le lever de Montgolfière. Et évidemment, il y a du vent et il n'y a pas de Montgolfière ce matin. La chance est avec nous, mais il y a quand même un paysage merveilleux. Ce matin, on a chaud. On a chaud. On est bien réveillé. On est bien réveillé. On est en pleine forme. Et la journée va être magnifique. Donc ce voyage à vélo s'est globalement bien passé puisque on est parti de Izmir et on est arrivé en Cappadoce. Sauf qu'on a eu pas mal de péripéties sur la route, dont les crevaisons qui ont pas mal joué sur notre morale et qui nous ont fait perdre beaucoup de temps. On a eu 3 jours où tous les jours, Michael comme moi, avions une crevaison, voire 2 crevaisons, voire 3 crevaisons dans la journée avec des changements de pneus, du posage de rustine et on n'a pas su savoir d'où ça venait. Enfin vraiment c'était la malédiction. Et le matin tu te réveilles et ton vélo est à plat quoi. Alors que la veille en te couchant il était bien gonflé. Ça joue pas mal sur les nerfs, surtout quand c'est le matin et que t'es chaud, t'es motivé, t'as qu'une envie, c'est de partir. Et malgré ça, tu peux pas et tu dois attendre. Michael, ça t'a saoulé? Ah oui. Faut savoir que en 3 mois, j'ai pas crevé une seule fois. Tout s'est bien passé. J'ai aucun souci mécanique en 3 mois. Et là, Rémi arrive. Et on a des crevaisons tous les jours. Du coup, c'est un peu bizarre. C'est la malchance. Donc là, du coup, sur les 3 derniers jours, on n'a pas crevé. Donc, yes. On va mettre ça sur la malchance. Et puis voilà. En soi, tu changes les chambres à air, tu mets des rustines et puis tu continues à avancer. Ça n'empêche pas de voyager à vélo, quoi. Ouais. Et on pense qu'on crevait parce que on a souvent fait un peu de hors-piste pour aller placer la caméra pour nous filmer et dès que tu sors de la route il y a des petites épines, il y a des bouts de verre parce que tout le monde jette un peu par la fenêtre ses canettes et ses bouteilles en verre. Donc à partir du moment où on a arrêté de faire du hors-piste, eh ben on n'a plus crevé. Autre point très intéressant Michael, l'accueil des Turcs. En venant en Turquie, j'avais aucune idée. J'essaye d'arriver toujours dans un pays avec aucun a priori. Et là, j'ai été ravi par l'accueil de tous les Turcs, que ce soit les hommes ou les femmes. Ils sont vraiment très chaleureux. Ils viennent discuter, même si nous, on parle pas du tout turc et qui parlent vraiment globalement très peu anglais. On était dans des zones absolument pas touristiques, en tout cas pas touristiques pour les Européens. On était dans des fois, on était dans des zones touristiques, mais pour les Turcs. Et c'était très agréable. À chaque fois qu'on passait dans un village, on devait refuser le thé
parce que sinon on allait vraiment perdre du temps. Et donc le matin, t'as surtout des hommes qui sont en train de prendre le thé. Le soir, c'est pareil. Et à chaque fois, ils te voient, ils te font coucou, ils te lancent un salam alaikum et ils te disent chai, chai, chai et ils te proposent un thé. Et donc, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à accepter à tous les coups, ce qui faisait qu'on perdait pas mal de temps. Et moi, je suis venu un peu te perturber. Et ça n'a pas été compliqué, ça? Non, ça va. Non? Ouah. Le principal, c'est de rouler, quoi. Enfin, Ouais, c'est... Au final, le plus gros truc que je pensais, c'est Rémi, s'il a pas le physique, on va pas y arriver, quoi. Ouais. Mais tu l'avais, donc au final, il n'y a pas eu de souci. Eh oui, je suis une machine. Donc non, en soi, pas de problème particulier. Après, c'est quand tu as tes routines, quand tu es tout seul, comme ça fait 3 mois que je vais tout seul, t'es avec quelqu'un, faut t'adapter à son rythme de sommeil. T'as bien dormi dans cette cabane? Pas mal. Donc ça fait 10 nuits, on a dormi qu'une seule fois dans la tente de Michael, et les autres fois on a dormi soit en auberge de jeunesse, soit des fois on nous a proposé de dormir à la Belle Étoile. Non ouais, donc pour moi la Turquie, si je devais résumer les 3 choses, premièrement, les gens ils sont extrêmement agréables et sympathiques, mais vraiment, hein. Deuxième point, les paysages. En fait, tous les jours, ça changeait de paysage. C'est-à-dire que là, on est en Cappadoce, c'est montagneux, c'est aride, c'est très jaunâtre, ocre en termes de paysage. Mais on est parti de la mer, on est passé par des montagnes avec des forêts de sapins où c'était absolument magnifique. On est passé dans des zones plus agricoles avec des champs de coton, des vergers, des champs de blé. Enfin, vraiment, il y a eu de tout. Et moi, j'ai adoré ça, voir toute cette multitude de paysages. Et le dernier point, c'est les routes. Au final, j'ai trouvé les routes turques très agréables à circuler. C'est-à-dire qu'au début, on a fait un peu des grandes nationales pour aller plus vite. Mais même quand on s'est perdu sur ce que je vais appeler des départementales, il y avait peu de circulation et l'asphalte était très agréable à rouler. C'est super moderne, en fait. Tu te rends pas compte, mais la Turquie est super moderne. Et ils ont des belles routes partout, des autoroutes toutes neuves. Très peu de soucis à ce niveau-là. Après, le seul souci, c'est que tu passes très vite de l'autoroute à la départementale. Ou des 2x2 voies, en fait, t'as vraiment des petites routes assez souvent. Donc, faut faire le choix entre les grosses routes avec beaucoup de trafic, un peu dangereuses, ou des routes qui peuvent être merdiques. Mais t'as pas comme en France ce réseau vraiment autoroute nationale départementale. C'est-à-dire que là, on roulait sur des équivalents d'autoroutes françaises. Donc c'est pas le plus fun. Donc voilà, mais sinon globalement, même sur les autoroutes, tu roules sans trop de danger, sans trop de soucis. Donc, Physiquement, ça s'est bien passé puisqu'on est arrivé au bout. C'est vrai qu'on a fait des journées à plus de 100 km. Donc là, je suis pressé, moi, de faire une pause parce que j'ai les mollets, les cuisses vraiment en feu. On sent que c'est courbaturé. S'hydrater parce qu'il faisait extrêmement chaud. En plus de l'effort qu'on faisait. J'ai vraiment apprécié la bouffe turque. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Michael. ça va, les pâtisseries sont bonnes. Les pâtisseries turques, c'est une tuerie. Ouais, elles sont bien grasses, mais on s'en fiche vu ce qu'on faisait du vélo. Mais on s'est vraiment régalé là-dessus. Non, mais après, je pense que si t'es végétarien, c'est un peu compliqué. Comme toi, c'est un peu compliqué quand même. Ça reste beaucoup de viande. Enfin, c'est des kebabs de partout, du poulet de partout, des œufs aussi. Donc moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'était parfois compliqué de trouver des choses un peu plus pour toi, quoi. On a souvent mangé la même chose. Un voyage en vélo, ça implique quoi finalement, Michael? Un petit peu de courage, parce qu'il faut prendre son vélo et partir. Donc mine de rien, moi quand je suis parti il y a 3 mois, j'ai eu assez peur, donc faut être un petit peu courageux, mais en soi, tout le monde peut le faire. Franchement, j'ai croisé des gens, des jeunes, des vieux, des mecs, des gens tout seuls, des gens en couple, qui faisaient du cyclotourisme, enfin du voyage à vélo, donc il n'y a pas de souci, il faut juste se lancer. Faut faire attention à son équipement, parce que mine de rien, on l'a vu avec les crevaisons,
Voilà, faut essayer d'optimiser un petit peu ton équipement à vélo, d'avoir des pneus, d'avoir des choses pour changer, réparer un petit peu. Parce que si ton vélo il marche pas, tu roules pas, donc ça c'est important. Tu l'as parlé, le côté nutrition et hydratation qui est primordial. Il faut absolument boire, il faut absolument manger de façon optimisée, si j'ose dire, pour le vélo. Parce que tu brûles des calories à fond, quoi. Quand tu brûles plus de 1000 calories par jour en faisant du vélo, derrière, faut manger. Moi, je pense qu'on va se contredire là-dessus, mais je pense qu'il faut être un petit peu organisé aussi. D'avoir des cartes, soit sur papier, soit sur ton téléphone, savoir un petit peu quels vont être les dénivelés, parce que d'une journée de montagne à une journée de plat, c'est absolument différent en termes de planification. Donc, je pense qu'il faut être un minimum organisé à ce niveau-là. Je suis d'accord. T'es d'accord? Ok. Non mais je tiens à préciser, du coup c'est Michael qui gérait au jour le jour les étapes de savoir combien de kilomètres on allait faire par jour. Évidemment il me demandait moi comment je me sentais physiquement, mais c'est lui qui allait voir en fonction du dénivelé combien de kilomètres on allait pouvoir espérer faire en fin de journée. Puis il y a la question évidemment de la nuit, du logement, donc qui peut être problématique, en tout cas qui est récurrente. Tous les jours, faut savoir où est-ce que tu dors. Donc, avoir une tente, c'est super flexible. Moi, je sais que je fais beaucoup de nuits en tente. On n'a pas fait beaucoup parce que les hôtels étaient relativement pas chers, surtout à deux. Quand on payait 6-7 euros la nuit chacun, enfin, ça vaut plus le coup de dormir en hôtel parce que il fait froid et parce que t'as pas envie de prendre la tête le matin. Ça permet de gagner du temps, ça permet de prendre une douche, ça permet de recharger les batteries de nos caméras et du drone. Mais du coup, ouais, faut être aussi à l'aise avec un petit peu l'inattendu. Bon, est-ce que, à votre avis, j'ai envie de me laver quand je vois ça? Donc, les toilettes sont dans la douche sont dans les toilettes. Donc, déjà, ça me donne pas trop envie. Enfin, l'avantage, c'est que je peux faire caca même en même temps, hein, c'est vrai. Et puis, le truc, c'est que ma serviette, elle pue. Parce que voilà, chaque soir, je sais pas où est-ce que tu vas dormir, à moins d'organiser vraiment ton trip au jour le jour, mais du coup, tu perds un peu de spontanéité, je pense. Donc, faut apprendre à être à l'aise un petit peu avec ça. Moi, je l'étais pas forcément au début. Je savais dans quel camping j'allais dormir, où est-ce que j'allais m'arrêter, etc. Et au fil du voyage, au fil des mois, je réserve de moins en moins de choses. Je sais de moins en moins où est-ce que je vais dormir, mais je pense que c'est important parce qu'effectivement, quand tu fais du bivouac, t'as pas forcément la douche, tu peux pas forcément cuisiner ce que tu veux, etc. Donc c'est à prendre en compte aussi. Autre point, c'est vrai que le matin, quand t'es au 4e, 5e jour et que tu te réveilles à 6h30 du matin et que tu dois faire ton sac, mettre tout sur le vélo, ben, psychologiquement des fois ça peut être dur. Moi je crois que c'est le 6e jour, je l'ai pas du tout apprécié. Enfin, en tout cas moi j'étais fatigué, Michael aussi. On n'avait pas envie d'être sur les vélos. Enfin, je vais parler en mon nom, j'avais pas envie d'être sur le vélo ce jour-là. Et pourtant, on a réussi à se motiver. On a peut-être fait 70 bornes ce jour-là. Mais faut se motiver tous les jours. Et je me dis, c'est vraiment un gros défi. Moi, c'est que 10 jours. Mais toi, d'aller jusqu'en Iran, enfin, ça fait 3 mois, 100 jours. Tu vas mettre 150 jours peut-être au total. Au moins, ouais. Faut la trouver, la motivation pour ce... Ok, je suis tout seul, je suis motivé, je vais y aller. Enfin, bravo pour ça. Enfin, je m'en rends compte en faisant ce voyage avec toi, tu vois. Bah, faut avoir un objectif, quoi. Enfin, je pense que si tu roules sans objectif, c'est un peu plus compliqué. Il y en a qui le font, je sais pas comment ils font. Ouais. Mais ouais, moi, j'ai l'objectif d'aller en Iran, donc je me motive parce que je veux aller voir. Mais pour ça, enfin, je pense qu'il faut prendre des jours de repos, ça aide vachement. Parce que là, on a pris quasiment pas de jours de repos. Ouais. Donc, ça joue sur le mental, sur l'organisme. Moi, c'est beaucoup le mental. Là, je sais que je vais prendre 2-3 jours de repos. Je vais être content. Je vais pouvoir rien faire. Tu seras libre. Ouais. Donc ça fait du bien. Enfin, c'est con, mais c'est usant mentalement. Je trouve que de faire du vélo tous les jours, ça demande beaucoup d'énergie mentale parce qu'il faut faire attention à soi. Il faut penser à plein de choses. On a dit le logement, la nourriture, le trajet. Il faut être plus ou moins ouvert avec les gens parce que surtout ici t'as plein de gens qui veulent te parler ou te faire des choses, donc c'est mentalement, c'est à chaque fois réexpliquer ton voyage, c'est rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, c'est assez usant, je trouve, pour moi. Donc ouais, prendre des jours de repos, c'est indispensable sur des longs voyages à vélo. Et puis le corps a besoin de se reposer. Enfin, mine de rien, les muscles là, tu le sens au bout de 10 jours.
c'est compliqué, donc le corps il a besoin de récupérer. Donc. De pause pour pouvoir repartir mieux, en pleine forme, l'esprit clair, eh ben c'est nécessaire. Voilà, bon bah c'est notre dernière matinée. Dans 1 heure, je vais m'envoler pour Istanbul avant de rentrer en France. Merci Michael. Merci à toi. Bah, c'était 10 jours très chouettes. Voilà, je vais regretter la Turquie, je vais regretter mon vélo. Et je pense que je reviendrai ici en Cappadoce faire de la montgolfière un jour. Vous pouvez suivre les aventures de Michael Pinaton sur son Instagram Michael Pinaton, mais aussi sur sa page Facebook Michael Traverser la frontière. Quant à moi, rendez-vous sur Capitaine Rémi sur Facebook, YouTube, Instagram et sur mon site internet. Allez, ciao les amis. Ciao.